Salut les petits potes, au programme du jour, on teste une partie du matériel que l'IEX nous a prêté. On doit créer une bonnette anti-vent pour ma caméra, et puis acheter des médicaments, et puis voir Ali, le responsable de cette organisation humanitaire, ce soir à 18h30, qui va nous filer plein de conseils. Le premier truc qu'on teste, c'est ce stick USB SanDisk qui permet de backuper automatiquement via Bluetooth la pellicule de mon iPhone sur le stick. Donc, ça permettra de peut-être sauver nos rushs si, dans une situation de stress, on me prend mon iPhone, mais qu'on ne me prend pas ça parce que c'est plus petit, plus discret. Ouais, c'est pas mal du tout. Pour le modèle 32 Go qu'on a là, c'est à peine moins que 30 €. L'application fonctionne bien. Je dois juste aller manuellement dedans pour lancer la sauvegarde, mais la sauvegarde est rapide. Et après, il me propose effectivement de supprimer les vidéos. Donc, le seul hic, c'est que je dois le faire manuellement. Et le stick se connecte en Wi-Fi, en fait. Mais du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il n'interfère pas avec mes Spectacles qui, elles, se connectent en Bluetooth et qui, elles, importent les snaps automatiquement. En fait, on part avec un visa de touriste. Et c'est pour ça qu'on peut rester que 28 jours. Mais c'est parce qu'avec un visa de journaliste, on n'aurait jamais rien fait. Et du coup, je viens de me rendre compte que le sac de l'IEX avec marqué Reporters sans frontières, je suis pas sûr qu'il va faire sensation au checkpoint. On vient de faire une autre découverte, pas forcément réjouissante. Margot a checké la météo en Birmanie et c'était censé être la fin de la mousson. Sauf qu'apparemment, le temps est plutôt fixe, quoi, du coup. Juste fixe dans la pluie. Je remets tout ça dans ta sac? Oui, s'il vous plaît. Et ça fait mal, mais c'est en grande partie dû à la malarone qui coûtait 40 € et qui était le traitement contre le paludisme. Et la malaria, c'est un parasite qui est transmis par des moustiques. Et en gros, à Rangoon, il n'y a aucun risque. Par contre, dès qu'on voudra aller dans les camps et dans les zones un petit peu plus reculées, là, il faudra en prendre tous les jours en préventif, et encore une semaine après notre retour. On ne se laisse pas abattre. Et on va maintenant fabriquer la bonnette anti-vent pour ma caméra avec ce peignoir de chez Primark. Parce qu'en fait, cette petite matière là, elle coûte pas cher du tout. Et plutôt que de dépenser 25 € pour une bonnette professionnelle sur Amazon, on va juste découper la petite lichette qui servait à le pendre. Et logiquement, ça devrait le faire. Et maintenant, je dois arriver à rentrer à l'intérieur pour le découper dans le sens de la longueur. Hein? On dirait bien que ça fonctionne. Voilà. J'ai acheté ces bandes de velcro sur Amazon. Ça, c'est le scratch. Et ça, c'était les petits crochets. Et maintenant, je vais aller accrocher du scratch en dessous de cette chose pour pouvoir après le mettre et le démettre à loisir de l'appareil photo. J'arrive pas à simuler le vent. Là, je l'ai retiré. Quand je souffle avec ma bouche, et je parle toujours tout aussi forcément, c'est normalement, et donc